Mesdames et messieurs, bienvenue dans un nouveau concept exceptionnel, bienvenue dans Frérot. Frais, F-R-A-I-S, -ro, comme la photo ro. Et oui, vous l'avez vu au générique, on est dans un tout nouveau format avec un nom plutôt original. Certains l'aimeront moins. C'est un concept plus talk posé que je voulais faire depuis longtemps, où je vais inviter des photographes ou des vidéastes, ou un peu les deux, et on va présenter 4 photos ou 4 plans, ou parfois même peut-être un mélange, et raconter les anecdotes derrière ces plans ou ces photos. Ce premier épisode est une sorte de pilote qu'on a tourné en juillet avec Jonathan Bertin. J'ai donc cherché un sponsor qui a accepté après le tournage de sponsoriser la vidéo, et c'est Artgrid. Je vous en parle donc très rapidement, et juste après, on rentre dans le vif du sujet. Artgrid, c'est quoi? C'est la plateforme de stock footage ultime, selon moi, je pèse mes mots. C'est vraiment l'endroit où vous allez trouver les plans de la meilleure qualité de tout l'interweb, je vous l'assure, filmés en général avec des caméras de très bonne qualité. Il y a des plans à la RAID, en drone, on a de l'Inspire, on a de tout, et surtout, dépendamment des clips, vous pouvez les télécharger en log et même en RAW. Vous pouvez télécharger des plans en 6K RAW sortis d'une RAID à l'autre bout du monde, sans souci. Et d'ailleurs, si j'ai proposé à Artgrid d'être partenaire de ce premier épisode, c'est tout simplement parce que toutes nos anecdotes, on va les illustrer avec des images sorties d'Artgrid. Vous verrez la qualité par vous-même. Il y a des tonnes et des tonnes de catégories, un moteur de recherche qui est vraiment puissant, qui te permet de croiser différents termes pour trouver exactement ce que tu cherches. Et pour moi, le feature qui est le plus ouf de la plateforme, au-delà de la qualité des plans, c'est leur système de stories, où les créateurs vont mettre dans une genre de même rubrique. Par exemple, vous cherchez des plans aériens d'Hawaï, et ben vous allez avoir du même créateur 20 ou 30 plans, ou des fois il y en a moins, des fois il y en a plus, du même endroit, avec la même caméra, avec le même style, ce qui fait que quand tu as besoin de plusieurs plans dans la même vibe, tu les as directement les uns après les autres. Que voulez-vous que j'ajoute? Ah oui, si, le prix est honnêtement très abordable, il y a plusieurs catégories en fonction de votre budget, mais quand tu compares à des sites qui te vendent des fois 100 ou 200 balles le plan, là c'est imbattable. Merci d'avoir sponsorisé la vidéo, et on se retrouve tout de suite sur le plateau improvisé de ce premier épisode de Frérot. Aujourd'hui on se retrouve avec quelqu'un qui est venu nous visiter avec son van Hector. Je vous présente mesdames et messieurs le photographe Jonathan Bertin. Merci pour l'accueil. Eh ben écoute, avec plaisir. Frérot. Et c'est un format chill, prenez une petite tisane, une petite boisson chaude, un petit café. Posez-vous, on va être bien. On a du jus de pomme, bien évidemment, du jus de pomme dans une belle carafe. Et évidemment, le concept étant pour l'instant encore Frérot, ça implique qu'il y a des produits frais, ou peut-être un peu moins frais. Je demande donc la planche. Je suis en train d'essayer de sentir un peu. Ah ouais, ça sent déjà là. Tu peux ouvrir les yeux. Waouh! Ouh là là, ça a l'air d'être du très lourd, et te connaissant, grand amateur de fromage, je pense qu'il y en a qui sentent très fort et qui vont avoir des goûts que je vais avoir du mal, mais je pense que dans l'eau... Je te propose, on découvre une saveur à chaque en changeant d'anecdote. On peut donc déjà commencer par une petite boisson, petite dose. Voilà. Alors, je tiens à préciser évidemment que ce format est fortement inspiré du très cher Peter McKinnon, c'est un pote, on s'est appelé, il m'a dit ouais, y a pas de souci mec, tu peux faire un truc similaire, mais je trouvais ça trop bien, et c'est posé, c'est chill, c'est le genre de truc que j'ai envie de faire aussi. Donc voilà, je me dédouane, mais j'ai rajouté du fromage parce que c'est ma petite touche. Et ben à la tienne. Alors, goûtons ça. Il est bien maturé le jus de pomme. Hein. On sent bien l'arôme de la pomme. Tu veux une présentation? Waouh! Putain, celui-là, c'est vraiment son look ou il est vraiment moisi? Ah! Là, on a un chèvre, de toute façon... Ultra sec. Il est plus sec que Thibaut InShape. Moi, je partirais bien sur celui-là, là. Tiens, mec. Oh là là, il a l'air incroyable. En vrai, ça a l'air bon. Non, tu vas pas ne pas manger la croûte. Bah si, on va y aller du coup, parce que sinon je vais me faire fouetter, donc... Ça fait partie de l'expérience. Les gens, ils sont là depuis tout à l'heure, en fait, ils vont juste bouffer du fromage. Avant qu'on commence, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, si vous voulez revoir d'autres gens manger du fromage avec moi. Et puis, alors, t'es l'invité, du coup, techniquement, j'oserais dire, c'est à toi de commencer, mais si t'as envie de me laisser la main, tu peux. Ok. C'est pas forcément, on n'est pas sur des photos forcément waouh, même si je sais qu'il va clairement avoir sorti des trucs waouh, mais c'est juste des photos qui ont des histoires cool ou qui ont une grosse symbolique pour nous. Voilà, c'est pas forcément la plus belle, c'est juste l'histoire surtout qu'elle a. Je vais commencer en beauté, en étant exactement dans le thème. Cette photo-là qui date de... Oh, c'est vieux ça. 2017. Te connaissant, c'est vieux ça. C'est assez vieux, mais l'anecdote est plutôt pas mal. Tu peux avoir de près vite fait, attends quand même. Je crois que c'est à côté du lac d'Anzabert, dans les Pyrénées. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, on part tranquille avec nos sacs à dos, et au début, on se dit ouais, vas-y, on va aller au sommet tranquille, et puis on va dormir là-haut, chill, etc. Déjà, c'était un peu plus énervé que prévu. Okay. Très énervé, j'ai envie de te dire. La rando était hardcore. Ouais, hardcore pour arriver en haut. Et on dort en haut, à côté du petit lac, etc. On passe notre meilleure soirée. Et on s'était pris des petites bières, tout ce qui va et tout.
On mange à notre faim, etc. Et on arrive... on venait juste de finir de manger. On avait absolument plus rien à bouffer, rien à boire. On était en haut d'une montagne, on était à 5 heures de rando pour redescendre chez nous. Genre vraiment la street la plus totale. T'as timé ça. Le pire, c'est que le lendemain matin, on se réveille, toujours rien à bouffer, mais tellement de kiff qu'on s'est dit « Oh, vas-y, tu sais quoi ?» Et vous aviez juste pas pris d'eau? Si, mais on avait tout bu, donc on était vraiment à sec de chez à sec. On remonte, il doit être genre midi, on n'a rien bouffé, rien à boire, et on redescend. On commence à redescendre, on est vraiment genre, pas à l'agonie non plus, mais genre on n'est pas bien, tu vois. Et on tombe sur une petite chaumière. Et on descend, on voit qu'il y a du monde et tout. Et en fait, c'était tout simplement un berger et ses chèvres ou ses moutons. Et du coup, on n'avait rien à bouffer, rien à boire, on leur demande de l'eau. Et vu qu'on avait énormément la dalle... Un petit fromage de chèvre. Pas un petit, mais on a pris mais genre un morceau comme as. Genre, tu vois les gros fromages. Genre, on avait pris genre un quart. Je me demande si ça nous avait pas coûté 30 balles ou un truc comme ça. Ah, tu l'as acheté? Ouais, on a acheté, mais un énorme morceau. Et en fait, on a bouffé ça. Et après, c'était la fin de notre truc parce que on est redescendu après. Mais genre, c'était notre seul vivre pendant 24 heures. Ça devait être genre un gros morceau de fromage. Ça fait un peu genre, j'ai vécu 24 heures en me nourrissant uniquement de fromage, quoi. Bah, moi, ça me va. Hein. Franchement, d'ailleurs, sur cette note, je me permets. Bah voilà, on repart là-dessus. C'est marrant parce que j'ai vraiment un truc qui va ressembler un peu à ça en termes de pas préparer les vivres, tu vois. Genre de faire des trucs un peu physiques et de vraiment d'être complètement con. Bon, du coup, je passe, c'est mon anecdote numéro 3, du coup. J'avais pas prévu de se mettre dans ce sens-là. Pas du tout une photo dont je suis hyper content parce qu'elle est pas incroyable, quoi. Le Machu Picchu. Le Machu Picchu. Alors déjà, symbole pour moi. The Machu Picchu. Parce que le Machu Picchu, c'est le début de mon aventure professionnelle. Parce que j'étais j'ai commencé avec Cyril le 1er juin et le 2 juin on partait au Pérou. C'est mon premier lancement en pro, un peu en mode découverte, voyage, genre et un peu libre où on fait un peu ce qu'on veut. Donc ça déjà, ça symboliquement c'est fou. Et on va donc au Machu Picchu. On arrive du coup à la ville la veille au soir qui s'appelle Aguascalientes. Il n'y a pas de route. C'est soit t'arrives en train, soit t'arrives en trek, c'est tout. Du coup on passe la soirée. Cyril lui s'est trouvé un truc pour un massage. Le lendemain on se levait à 5h, donc voilà. Et moi je me dis je vais aller me bouffer un petit truc typique. Et donc je vais dans un resto. Celle-là, il y a peut-être des gens qui la connaissent déjà, parce que je vais dans mon petit resto, manger un genre de pas un tacos, j'insulte totalement les Péruviens, mais typiquement similaire au tacos. Le mec, clairement, je vois qu'il m'a mis dans mon tacos, il a pris une boîte de légumes, il l'a mis dedans, et c'est vraiment de la merde, quoi. Donc je mange mon truc, il y avait de l'avocat dedans aussi, pas en boîte. Tu vois, dis vite tout ça. Je crois que... Ouais, tu l'as peut-être déjà entendu. Je crois que tu... Ah, je sais plus. Je mange mon truc, on se retrouve avec Cyril après. Et là, ça va vite être graphique. On se réveille à 4h30 le lendemain matin, parce que le premier bus qui part au Machu Picchu, c'est à 5h30. Donc, faut être... Il y a une queue de malade et tout, donc faut être là en avance. Moi, je me lève et... Pas ouf. Je vais aux toilettes, petite toilette du matin, quoi. Et Cyril me demande, rassure-moi, tu pisses là? C'était un nom. Genre vraiment une chiasse, mais j'ai jamais eu ça de ma vie. Genre vraiment, Il est bon le fromage. Ça va. Ouais, du coup, c'est. Une bonne grosse tourista. Mais vraiment, l'avocat. Yes. Du coup, on se dit, vas-y, on y va quand même, quoi. Donc, on prend le bus, tu montes, t'arrives au Machu Picchu en premier. T'as le Machu Picchu, t'as Huayna Picchu, qui est une montagne la plus pointue qui est devant, et t'as Montana Picchu, qui est une énorme montagne, et du coup, avec la vue sur le Machu Picchu. Donc, on arrive, je fais la fameuse photo content et tout, tu vois. Mais c'est hyper dur à photographier comme endroit, en fait, parce qu'il y a plein de monde quand même. Puis tout le monde. Donc, surtout, t'as la chiasse. Donc, j'avais du PQ dans mon sac, au cas où. Vraiment, je sais que la moindre contraction, je suis mort, en fait. Genre, bref, on visite un peu, on monte la montagne. Alors là, je crois qu'il y a 600 mètres de dénivelé qu'avec des marches. Tu montes des escaliers pendant 2 heures dans la montagne. On fait des plans de drone et tout. Bon, il y a toujours un stress qui est vraiment constant. Alors, on monte cette montagne en vans, sans eau. Enfin, on avait pris 50 centilitres. Toi aussi, t'es équipé comme moi, là. Nul. 50 centilitres pour deux. Si on part tous les deux, je pense qu'on revient pas. Tout simplement. Et donc, on est à 50 centilitres d'eau pour deux. Cyril, lui, son repas de la veille, c'était les Kit Kat. Et puis moi, je suis blanc comme un cul, quoi. Genre vraiment, je suis pas bien, quoi. Genre vraiment, j'ai des petites sueurs froides et tout, tu vois. Puis je sais que s'il y a un truc, je suis flingué, quoi. Puis tu montes, il y a pas de, c'est un escalier. Et si tu reviens, tu redescends. Il y a pas de raccourci, tu vois. Et on grimpe. Et en vrai, c'est quand même, il fait chaud et tout. T'es à 3400 mètres au bout là d'altitude. C'est commence à être violent. On arrive en haut. Plus d'eau. Je suis là, on va se poser un petit peu, on s'assoit genre 1 heure, on squatte de l'eau à des gens. Tout le monde est redescendu. À la fin, vraiment, je voyais vraiment flou. C'était, tu sais, le couloir où tu descends, tu penses plus à rien et t'es là en mode resto, manger un truc, se poser. Et on s'est fait un putain de buffet de luxe après, parce qu'il y a un resto de luxe. Un gros stress. Et ça, c'était mon 3e jour en professionnel, quoi. Belle entrée dans le milieu pro. Belle entrée dans le... Ouais, c'est ça. Franchement, mais très beau souvenir. Et en vrai, le Machu Picchu, qui reste un des endroits, c'est genre incroyable. Et quand t'es en haut de la montagne et que t'as ce truc-là qui est tellement mystérieux et au milieu des montagnes de toutes
5000 mètres, c'est massif, quoi. Toujours très dur, ces spots-là où il y a énormément de gens. Bah, c'est bien pour les yeux, mais pour faire des images cool, c'est pas facile. L'Islande, tu vois, c'était pareil avant d'y aller la première fois. C'était plus mes potes qui voulaient y aller, et moi j'étais là en mode ah non, tout le monde y va, je vais jamais réussir à faire un truc unique, tu vois. Et en fait, tant que tu vas pas et que tu t'essayes pas, c'est tellement vaste, il y a tellement de choses à faire. L'Islande, c'est hyper C'est sûr que varié. c'est pas évident hein, dans des lieux touristiques comme ça. C'est comme si t'allais à la Tour Eiffel limite et qu'on te demandait de faire un vu truc de l'étranger, original, quoi. vu de quelqu'un de l'étranger, ce serait presque pareil, quoi, au final. Et en vrai, non, c'est hyper chaud, il faut se lever tôt et tout, faut se lever tôt, Jonathan. Est-ce que je peux te proposer Un deuxième fromage. Qu'est-ce J'ai envie qu'on alterne entre ceux où je sais que ça va très bien se passer et ceux où je sais où je vais être en mode il est bon le fromage. Donc c'est du bleu En fait, Termignon. après le fromage en soi c'est du moisi. Oui, concrètement. Par contre, ça a un peu de caractère, mais en vrai, c'est très bon. Ça râpe un peu la langue, quoi. C'est pas trop ma cam, mais ça va, c'est pas trop fort. Ah. Tu fais des grimaces avec le jus de pomme, il a l'air bien maturé quand même. Il Hein. est bien maturé. Ouais. Dis donc, c'est étonnant. Qu'est-ce que j'ai dans ma bibliothèque? Je partirais bien sur celle-là parce qu'elle elle me fait trop marrer. Quand j'ai découvert New York, je me suis mis à faire beaucoup de street photo parce que là-bas, c'est un peu le lieu le pour temple. faire ça. Et je suis dans le coin de Chinatown, il pleut, et là, je tombe face à cette façade où t'as 4 cuisiniers chinois qui sont en mode pause clope, super pépouze, chill, et ils sont vraiment... on croirait vraiment qu'ils tapent la pause. Mais du coup, c'est fait quoi? Enfin, genre, tu l'as fait genre vraiment discrètement. Là, l'appareil, je le prends comme ça, et puis sans voir, comme ça, et ça shoot. Quelques mois après, ou peut-être une année après, je me balade sur Twitter, je vois une photo d'un photographe que je suis, exactement les mêmes mecs. Bon, pas exactement la même position, mais au même endroit, en train de chiller et tout. Et je me dis, mais what the fuck et tout. Et là, je regarde dans les réponses, et je vois un autre mec qui a fait une autre photo. Qui est la même. Qui est pas la même, mais tu Oui, vois, tu vois que c'est mec, le même endroit et que c'est les mêmes mecs. Et du coup, je me dis, mais putain, mais c'est pas possible. Et après, du coup, moi, je dis, bon, bah vas-y, autant y aller. Et je réponds avec ma photo et je me dis, putain, les gars, c'est incroyable, c'est des modèles en fait, les gars. Genre, Ils le savent pas, mais en vrai. tu viens à chaque fois et je trouve ça fascinant parce que moi, quand je faisais ça, je me disais, mais putain, mais incroyable, j'ai un truc unique et tout. Et en fait, non, ces mecs-là sont tout le temps en train de vivre leur pause et il doit y avoir plein de photographes qui passent dans Chinatown et qui les photographient et je ne pense pas que ces mecs-là aient conscience de ça. Et c'est ça que je trouve beau aussi quand tu fais de la photo de rue, c'est que des fois il se passe des trucs, il y a des gens, ils sont à 20 000 km de se dire qu'ils représentent pour toi un instant, un truc culturel, un truc beau que tu as envie de photographier. C'est une perspective aussi en street, c'est qu'au final si t'es au bon endroit au bon moment avec le bon axe, c'est là que ça devient cool. Si t'es la personne si tu passes dans un rayon de lumière, pour la personne c'est banal, tu vois, mais si pour toi t'es au bon endroit. Exactement. C'est là que la street photo c'est trop bien. Moi je suis une bille et je sais pas en faire, mais... Déjà je pense que c'est oser. Si t'en fais pas, que tu t'essayes pas, que c'est plus t'en fais, plus tu deviens à l'aise et plus maintenant aujourd'hui, bon je suis pas encore à un stade où je vais faire ça devant la tête des gens, mais... Enfin ouais, ça faut garder la dimension où tu respectes... Il y a plein de gens parce que ça fait flipper, mais ça fait partie du rôle du photographe de photographier son époque et t'as le droit aux yeux de la loi. Faut vraiment que ça porte, je crois que c'est un trouble, c'est un mot juridique, il faut vraiment que ça porte préjudice à la personne. Okay. Mais pour que ça porte préjudice à la personne, il faut déjà que tu la publies. Tu vois. Si tu la gardes pour toi, ça peut pas. Tu ne peux pas. Quand même assez serré, tu peux pas. Voilà, faut que la personne soit reconnaissable. En ce moment avec le Covid, les masques, genre pour reconnaître quelqu'un, voilà. En même temps, c'est ce côté où t'as plus les visages, t'as plus les sourires, etc. Mais d'un autre côté, au moins t'es tranquille vis-à-vis de ça. Faut pas se mettre de barrières, de limites. Après, j'ai envie de te dire, si t'es à l'étranger et que t'en as des trucs un peu plus chauds, tu vas peut-être faire un peu moins le malin. Ouais. Mais en France. Tu risques rien à part un mec qui s'énerve un peu. C'est une courte. La photo de base. Ok. Donc on est en Mongolie. Ok. Dans le désert de Gobi. Okay. Comme on faisait des road trips avec des clients et tout, et que moi je devais faire un film pour l'agence, bah en fait tu vas pas les freiner en mode hey, on s'arrête, on fait des plans, tu peux le faire une fois ou deux, mais bon après ça les saoule. Donc du coup, tu t'arrêtes, tu lances ton drone, tu suis les bagnoles, c'est parfait. Je faisais beaucoup ça. Sauf qu'un jour où je faisais mes plans, bah il y a genre c'est pas un aigle, c'est un milan. Ok. C'est grosso modo c'est un aigle, hein. Ça a une gueule, le milan s'affiche à l'écran, voilà, qui a décidé de prendre mon drone pour une proie. Et en fait, du coup, bah juste après cette photo, je pense que c'était vraiment 2-3 minutes après, genre j'ai le plan du coup vidéo que je vais pouvoir te montrer. Et du coup, t'as l'ombre de l'aigle qui arrive. Et en fait, je l'ai vu, moi j'étais en voiture et du coup j'avais la télécommande et il y avait le drone qui était, en fait, on avançait, le drone reculait. Et donc je vois le drone et je vois le truc qui déploie ses ailes, les serre en avant, tu vois, et qui fonce dessus. Et au dernier moment, je sais pas pourquoi, il revire, il se barre.
Et moi, la panique en mode stop, de carte. Ou Toki Walkie, arrêtez-vous. J'ai éclaté par terre, je suis allé le chercher. Genre, je me suis dit, il va me le choper, il va se barrer avec. Ah, je veux voir ce rush. Tu vas voir, en fait, on le voit pas, on voit juste l'ombre. Mais l'ombre, elle arrive un peu trop vite. Regarde là. Wow. Juste au dernier moment, et ça va très vite. Et du coup, là, je panique, tu vois, genre en mode, oh là là, vite. Petit stress, j'avoue. Et depuis, vraiment, vraiment, ça me fait flipper, quoi. Qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est plus ta cam, je pense. Ouais, ça, c'est pas trop méchant, c'est à la truc. Ça, on se le garde pour la fin, celui-là. Allez, on part sur ça, après ça. Ça, c'est vraiment la crème. Bah ouais, là, franchement, pour le coup. Alors ça, je pense que c'est pas mal. Franchement, il va être bon. Il est demi-sec. Normalement, t'es censé goûter avant de... Il est incroyable. La texture, le milieu est un petit peu mou et l'extérieur est bien sec. Tu sais ce qui est terrible? C'est qu'il y a 2 personnes qui sont derrière la cam. Et qui ne peuvent pas non seulement ne voient pas les photos dont on parle et qui nous regardent bouffer. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils vont en avoir après. Alors, il s'agit de la Suicide Cliff à Hong Kong, qui est une falaise. Je me suis dit, ok, ça a l'air d'être quelque chose d'incroyable, donc let's go. Je dis, emmenez-moi ici, etc. Et le mec nous drop. T'imagines une route, et en fait, genre, il y a juste un petit sentier, tu sais, genre mais même pas un sentier. Genre vraiment, tu vois juste comme s'il y avait des animaux qui étaient passés, tu vois. T'as vraiment l'impression d'être dans la jungle et tout. On se dit, si on voit on avait trop peur, là-bas, les serpents, tu vois, genre normal, c'est normal. On avait trop peur d'en croiser un, surtout qu'on était en mode jungle, mais avec genre des Converse. Il n'y a pas de chemin, quoi. Il n'y avait pas de chemin. On arrive au fameux spot. Incroyable de jour. Encore mieux de nuit. Bah, moi, j'adore photographier dans des ambiances un peu sombres, dark, faire des moods avec des silhouettes, etc. Et donc, de jour, c'était stylé, mais c'était pas incroyable. Je me suis dit, mais attendons la nuit. Surtout que quand je voyais ce spot, toutes les photos et tout, je me dis, mais tout le monde y va de jour, mais de nuit, je ne vois rien. Alors que le point de vue a l'air incroyable. En plus, t'as peut-être un peu le fog, un peu pollution et tout, genre de jour, ça doit pas grave. être... ouais. Du coup, je me dis, restons de nuit, on commence à faire le tour du spot. Alors, déjà, je vais au bout de cette Suicide Cliff, là, donc le truc qu'on voit au bout, là. J'ai failli mourir, puisque j'ai glissé. C'est pas dans ta vidéo, ça? Si, c'est dans ma vidéo. J'ai failli mourir, mais en fait, je le dis avec humour, mais genre, je vois ma petite glissade. Oui, mais c'est l'adrénaline. Baptiste, quand il a filmé, il a fait oh! Mais tu sais, genre en mode, genre vraiment, mec, t'étais à 2 doigts de crever. Et moi, tu sais, genre, je fais juste un petit slide, je me relève et je fais tu sais, genre en mode. Je ne réalise pas ce qui se passe, mais tout va bien. T'es dedans, je vois le mood, mais oui. Après ça, du coup, on reste de nuit, donc encore plus dangereux, tu vois quasi rien, etc. On se rappelle du chemin qu'on a monté. Là, on se dit, on va le redescendre. Les animaux sortent la nuit, ouais, les animaux sortent. On part sur un combo descente de la Suicide Cliff extrême, surtout que c'était super glissant. Enfin, t'imagines, en montée encore, ça va, en descente, c'est genre. Et en descendant. Après avoir fait mes photos, j'étais tout émoustillé. C'était vraiment genre, c'était le peak time de mon voyage parce que cette photo-là, je pense qu'elle sera gravée à tout jamais dans elle a son charme. Ce que j'ai fait et toute l'histoire qui va avec, tu vois. Et on descend, on était avec nos petites lumières et tout. Et là, on a un laser qui nous pointe d'une distance, mais facile 3-4 km. Genre un laser rouge? Un laser, genre vraiment, tu sais, les faisceaux, un laser qui nous pointe. Et à partir de ce moment-là, on se dit, what the fuck, genre, d'où ça vient, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Enfin, quand tu joues un peu aux jeux vidéo, tu te dis, oh putain, ça se trouve, c'est un mec avec un gun, c'est un snipe ou je sais pas quoi. Et t'es là en mode, on sait pas trop comment ça se passe à Hong Kong, tu sais, parce que c'était le moment où il y avait beaucoup de manifestations, etc. Et nous, on voit ça, on est en mode. Mais c'est. Ouais, ok, il reste sur vous, il vous suit? Ouais, tu sais, ça se balade, ça a duré peut-être 1-2 minutes. Parce qu'ils voyaient vos lumières. Et après, ils ont stoppé. Ouais, parce qu'ils voyaient nos lumières. On était en mode, qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'ils pensaient que vous étiez des clandestins ou des... On a juste continué notre descente. On s'est fait pointer des lasers dessus. On ne saura jamais ce qui s'est passé. Bah, je pense ça se trouve, j'ai failli mourir 2 fois en une seule ascension. Ça fait un super titre de vidéo, ça. Ok, super. Bah, bonne ambiance. Mais ça reste un des meilleurs trucs que j'ai photographié. Ça ne retire rien, mais ça rajoute une touche d'exotisme. Je crois que ça, je l'avais jamais raconté. Bah, j'ai jamais entendu. L'anecdote du truc, on monte, j'ai failli me casser la gueule. Ça, c'est dans la vidéo. Mais vous n'avez pas filmé le laser? Pointer, non. Ouais, c'était en mode. Plus non, on était plus dans le mode contemplatif, voyage, on n'était pas en mode drama. Ouais, on cherchait pas encore trop le clic. Je pense que. Yes, ça. Tu peux noter les chaussures. Hein. Ah, mais c'est les sandales pour aller dans l'eau? Oui, c'est un garde avec une AK-47 et des claquettes. Pas genre des chaussures, des trucs, des crocs, quoi, quasiment. Alors, on est en Éthiopie, on en profite pour aller dans un parc national.
où il y a des éléphants dans la forêt. Et du coup, on y va. Donc déjà, on a un 4x4 pour y aller qui est... on est sur une boîte de vitesse pétée et 3 pneus crevés en moins de 48 heures. On arrive dans ce parc national où il y a normalement des infrastructures, un petit peu, ils veulent accueillir des touristes. Et on arrive dans un genre de... Alors déjà, il y a un moment, on s'arrête, il y a des mecs qui débarquent donc en claquette AK-47 et qui montent sur le 4x4 pour nous accompagner. Ok. Pourquoi pas. T'arrives dans un genre de lotissement où t'as vraiment au milieu de rien, t'as genre 4 chambres, enfin genre des bâtiments de plein pied, une rangée qui fait face à une autre rangée. Et c'est nos chambres. On s'arrête, la bagnole en état déplorable, genre vraiment le pneu qu'on a changé, il a dégonflé et tout. Genre. Du coup, on nous amène à nos chambres. Donc c'est, alors tu ouvres, t'as un lit, t'as des crottes de souris partout par terre, mais genre, souris ou rats, j'en sais rien, mais je pense que c'est des souris. Des petites billes partout, truc de l'enfer. La salle de bain elle est pas finie, genre c'est des gravats. Et il y a un seau avec de l'eau. Autant ça me dérange, je m'en fous. Tu vois, tout le voyage, en vrai, il y a quasiment pas de douche, je m'en branle. Mais là, il y a une limite. T'as pas envie de dormir dans ce lit, tu vois. Tu sais qu'il y a. Et d'ailleurs, après, t'entends le bureau bouger. Parce qu'en fait, il y avait une souris dans le tiroir, et donc t'as le bureau qui bouge. Et d'un coup, je vois un truc passer entre le bureau et le lit. Et là, je fais. Très bien, donc je pose mes sacs, on part dans la forêt accompagné par ces gardes en claquette AK-47 là. Les mecs en plus en mode guide, mais du coup ils comprennent pas, on parle pas le même langage du tout. Ils comprennent rien de ce qu'on fait, donc nous on essayait un peu, c'était un peu un vlog où on expliquait ce qu'on faisait, donc en fait dès qu'on parlait ils disaient chut, genre, pour nous dire fermez vos gueules parce qu'on cherche, alors qu'on parlait pas fort et tout, tu vois, genre là on est en train de chercher des éléphants, genre chut, et ils venaient nous prendre. C'est comme ça, ils dessinent, puis ils ont leur arme en main, tu vois, genre. Parce que t'as des braconniers, du coup, qui peuvent à tout moment venir chasser les éléphants pour leur défense, notamment. Ok, donc on voit des singes, des phacochers, on voit tout ce que tu veux, vraiment, il y a tout, sauf des éléphants. Enfin, les bouses, des éléphants chaudes, il y en a plein, mais alors aucun éléphant. Du coup, on retourne après 2h30 dans la brousse à chercher, en vrai, c'était cool. Et du coup, on retourne à notre camp et on dit, vas-y, on doit repartir le lendemain, mais on tente quand même, le lendemain matin, à lever de soleil, on y retourne dans un autre endroit, il y a un autre spot, ils vont y être. C'est là que moi je sors mon drone et attends, il y a cette photo qui va avec, mais qui est exceptionnelle, avec 4 mecs avec des AK autour. Ça c'est trop, quand t'es en voyage, c'est trop l'effet drone, il est l'événement, incroyable. Genre l'effet drone c'est trop bien et du coup moi je fais des plans de drone et tout, mais l'ambiance, mais ils sont gentils, tu vois. Enfin on parle pas j'aurais pas parlé parce qu'on parle pas du tout la même langue, absolument ils parlent pas anglais rien du tout. On se lève le lendemain matin, on repart, on recrève un pneu en partant. Il y a d'ailleurs des mecs en pick-up avec des AK qui descendent pour nous aider. C'est vraiment très très bizarre, genre vraiment. On a réussi à aller franchement à 20 minutes de l'aéroport avant que la voiture, le levier de vitesse ne finisse complètement HS, genre vraiment la pédale enfoncée plus possible. Et donc là, il y a un autre mec qui a dû venir nous chercher pour réussir à nous amener à l'aéroport. À l'aéroport, elle voulait pas me laisser passer mon drone. Voyage assez unique. Une vie de route. C'est ça qui est bien aussi, le choc culturel de pas comprendre où t'es, de pas comprendre ce que tu fais. En vrai, c'est ça qui est le plus drôle en fait. Enfin, ça te mène à des situations tellement loufoques. Genre, c'est clair. Et ça peut amener à des trucs aussi, parce que les gens sont vachement ouverts, donc ils sont prêts à trop de trucs pour juste t'aider, quoi. Genre, et ça, c'est vraiment un truc cool, quoi. Bah, j'avoue, franchement, c'est cool. Je me permets de couper avant que tu choisisses. Par contre, excuse-moi, mais. Écoute. Ouf. Oh là là. Oh, c'est une pierre. Ah la vache. Ça, c'est sans pain. Il est pas bon. Il y a des fleurs là-dedans. En Irlande du Nord, cette photo. Ce lieu est incroyable. Ce lieu est incroyable. Game of Thrones. Game of Thrones. D'autres trucs aussi, mais je sais plus les autres noms. Mais Game of Thrones. Ce spot, pareil, un peu comme Hong Kong, la Suicide Cliff, c'est un endroit qu'on voit beaucoup, mais de jour. Et moi, je me dis, ok, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, bon, on va attendre que la lumière tombe et on va voir ce qu'on peut faire. J'avais, tu sais, des petites lampes, des petites minettes et tout. Je dis, ah, vas-y, on va essayer avec ça. Ça rendait rien, tu vois, ça faisait vraiment une toute petite silhouette, c'était éclaté. Et là, il commence à faire nuit. Il y a une espèce de lumière, mais genre orange derrière. Tu vois, des fois, ça peut être la pollution lumineuse, mais là, il s'avère qu'il n'y avait aucune grosse ville aux alentours. Je sais pas du tout, mais je te jure, c'était rouge. Ouais, parce que c'est quand même violent. C'était rouge, derrière rouge-orange. Moi, je dis parfait, c'est ce qu'il me faut pour une photo. On commence à créer nos trucs et tout, et on se dit putain, c'est l'enfer, on peut pas, ça rend pas comme je veux. Mais j'ai cette idée où je veux qu'il y ait de la putain de lumière et tout. Et là, il y a une voiture qui passe, et je me dis mais attends. Ok, genre en fait, il nous faut des phares de voiture, sauf que on n'est que 2. Vous avez une bagnole ou pas? On avait une bagnole, mais c'est une route où il y a quand même tu peux pas la poser, du passage. Tu peux pas la poser comme ça, surtout que moi, il y a ma silhouette. T'imagines que la voiture, elle est derrière. Il y a bien une petite butte et la voiture est derrière. Il y a la silhouette entre les deux et moi derrière. Donc gérer la voiture plus la silhouette plus le truc, impossible. Du coup, il est genre 22h30. On se dit putain. Je sais pas comment on va faire. Et là, il y a deux
2 dames genre, qui se baladaient de nuit. Et on est là, on commence à discuter, mais qu'est-ce que vous faites de nuit et tout? Oh, bon, on vient voir, au moins il n'y a personne et tout. Et là, moi, je me dis, ok, c'est notre moment. C'est notre moment. Vous voulez jouer un rôle, non? Je leur ai dit, ok, est-ce que vous voulez m'aider à faire une photo de malade? Et les meufs, elles sont là, bah, attends, ouais, nan, tu sais, genre, elles se posent la question, elles font, ah ouais, wow, ça a l'air cool. C'est des touristes ou c'est des locales? Des touristes. Okay. Et du coup, je leur dis, vous avez une voiture? Elles me font, ouais. Je fais, allez chercher votre voiture et on va faire une photo. Où, enfin, je leur explique un peu le concept de la photo et vous allez nous aider et tout. Putain, là, elles sont senties, ouais. Et là, les meufs, elles étaient trop à fond et tout. Et en vrai, c'était trop drôle, tu vois. Elles étaient fascinées. Puis elles avaient juste à rester dans leur caisse, à mettre les phares, puis à se décaler quand il y avait une voiture qui passait, à remettre la voiture et tout. Et c'était parfait. Elle m'avait même filé son numéro et on échangeait par numéro pendant que moi, je faisais ma photo. Elle t'a filé les clés et la bagnole après aussi? Ouais, voilà, je suis reparti avec. Non, genre, ça s'est fait instantanément et les gens étaient super cool et tout. Après, tu les fais participer à des trucs cool. Et après, elles ont vu la photo, elles étaient waouh et tout, commence à discuter, vous faites quoi dans la vie et tout. Je fais, ah, bah moi je suis photographe, créateur de contenu en voyage et tout, je lui montre mon Insta. Et là elle fait, ah moi aussi je suis blogueur, blogueuse voyage, mais tu sais genre petit blog mignon où elle raconte ses petites aventures, mais genre en vrai grave cool. Du coup on a passé trop un bon moment et je lui dis bon bah écoutez la photo je vous l'enverrai en HD, si vous voulez un tirage vous me dites, je vous l'imprimerai, je vous l'enverrai et tout. Et genre enfin vraiment trop cool parce que c'était des meufs, c'était là, elles venaient voir le spot et au final on a passé trop un bon moment, on a bien discuté, c'était grave cool et ça m'a permis d'avoir une des photos les plus ce cliché. Donc grosse dédicace à elle si elle regarde la vidéo, je ne pense pas. Excuse-moi jeune homme, mais est-ce que t'as goûté ça? Non, j'ai pas goûté ça. Voilà, ça se coupe pas, ça se casse. Il n'y a plus rien, il n'y a même pas la croûte, non mais... Attends. Il est pas mal, je m'attendais à vraiment... Hyper intéressant. Ouais, très intéressant. Bah tu vas écouter, tu mangeras ça pendant que tu m'écoutes. Waouh. J'ai fait un combo des deux là. Bah là t'es sur les plus forts. C'est incroyable. Voilà mon brave. Merci pour le jeu peu de vitamines. Ça, c'est une photo qui date de 2014. Il y a même encore mon filigrane horrible, Charles Chile Photographie. Abonnez-vous à Charles Chile Photographie avec le C en mode copyright. Ça, c'était ma première année d'études au Québec. Okay. À Rouen-Noranda, Abitibi-Témiscamingue. On peut la refaire? À Rouen-Noranda, Abitibi-Témiscamingue. À Rouen-Noranda, Abitibi-Témiscamingue. C'est ça le même. Voilà. Petite ville perdue du Grand Nord canadien, enfin Grand Nord à 600 km au nord de Montréal. Okay. J'ai étudié là-bas 2 ans. On était là depuis, je pense, 1 mois. On est arrivé fin août et là, c'était fin septembre. Donc, il y avait le grand mythe. Putain, on peut voir des aurores boréales. S'il y a une nuit où c'est un peu fort, on peut en voir et tout. Moi, j'étais là. Genre, c'était mon rêve. Genre, vraiment, c'était un de mes goals dans la vie de voir ça. Genre, vraiment. Ouais. Et en plus, j'étais à fond dans la photo à l'époque et tout. Enfin, j'étais vraiment en mode. Ça faisait 1 an que j'avais un appareil. Genre, j'étais encore au stade où une mouette qui passe. Tout m'émerveillait, tu vois. Tu connais ce stade. Tu sais que c'est une des meilleures époques à mes yeux parce que c'est la période où t'es pas encore influencé par. Oui, et puis t'as tout ce que tu vois. T'as encore l'émerveillement et genre t'es tellement innocent dans ce que tu fais que tu vas vers ce que tu aimes inconsciemment. Alors que après quand tu découvres plein de trucs, tu vas pervertir l'esprit et tu vas peut-être aller vers des trucs. Des fois t'as des trucs tu en flemme, ça m'intéresse. Enfin, ça m'intéresse moins. Bah là vraiment c'est une des meilleures périodes. Kikou, tu vois, genre content. On était 3 colocs, ils étaient partis en genre à faire une soirée dans un bar ou quoi. Moi j'avais la flemme. Je venais de me mettre au lit, je sais pas, il était minuit 1h. Et là du coup j'ai la porte qui s'ouvre en claquant. Charles, viens, vite, dépêche-toi, il y a des aurores au bout de la rue et tout. On est en pleine ville, vraiment en pleine ville. Ok, alors je suis en short et tout, tu vois, je mets juste un blouson et je sors, il fait 0. Bah, Québec, fin septembre, c'est déjà bien tombé. Et là, du coup, je sors, je cours, vraiment, on est tous en cours. Je prends un trépied, mon appareil quand même. Et je descends au bout de la rue. Et au bout de la rue, alors je fais une image qui est moins stylée, mais qui est quand même dingue pour une ville. C'est-à-dire que avoir ça au-dessus de les lumières de la ville sans c'est que ça bombarde. En fait, oui, parce qu'une aurore boréale, à l'œil, ça, tu peux la voir, tu la verras moins que l'appareil, mais en fait, si elle est lumière de la ville, souvent c'est très cramé, c'est très lumineux, et l'aurore, tu la vois pas. Là, tu la vois complètement. Et du coup, on commence à shooter. Bon, le cadre est pas fou. On va dans le chemin qu'on utilise et tout, et là, on commence à se. Je crois que je suis resté 2 heures, j'en pouvais plus, j'étais congelé. Mais genre les premières photos, longue expo et tout d'aurore boréale, genre vraiment random au milieu de la nuit. Ça, c'est un moment. Bon, après, il y en a eu plusieurs des aurores boréales. C'était la première fois? Première fois, et genre vraiment, la première fois en général, t'as vraiment. Enfin, si c'est bien, parce qu'il y a la première fois où t'as juste, j'appelle ça de la pisse verte, c'est vraiment le petit bout de verre que tu. Oui, c'est ce que j'ai eu au tout début. C'est chiant. Ça, c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne. C'est l'enfer. Et comme t'en as jamais vu, mais que tu fais une photo et que tu vois genre un petit peu vert, t'es là en mode go! Ouais.
Alors qu'en fait, ça peut être bien mieux. Et on était là tout le monde le lendemain, regardez les photos qu'on a fait et tout. Wow, il y avait ça, parce que personne les a vues en fait au final. Et le fait de les voir juste, mais en pleine ville, mais c'est impossible quasiment, genre à part en Islande ou des trucs vraiment des spots hyper connus. Mais en vrai, ça c'est le truc, moi c'est le truc le plus stylé, je pense, les aurores, le plus cool à photographier. Ce qui est ouf, c'est que c'est quelque chose que tu peux pas prévoir, tu peux pas anticiper. Bah, c'est très chaotique quoi. Donc entre la météo, entre la force de l'aurore. Quand tu y étais, tu les voyais, elles étaient assez fortes et tu les voyais danser un peu. Wow. Pas énorme non plus, tu vois, mais pas le bout de verre perdu dans le ciel. Et t'as eu les petites vagues violettes? Je crois que j'ai jamais eu les vagues. Du verre. Si, en Norvège, j'ai déjà eu les vagues violettes. Mais c'est pour ça que j'aimerais bien faire un truc un peu nord, un truc genre pour aller voir ça. Mesdames et messieurs, c'est une fin de série d'anecdotes. J'espère que ça vous a plu. Moi, c'était très bien, c'était chill. Ouais, j'ai grave kiffé. Franchement, on a passé un bon moment. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser un petit like, un petit commentaire sur la vidéo. N'hésitez pas à aller checker la chaîne de Jonathan. Il y a plein de vidéos de voyages sur la photo, etc. si ça vous intéresse. Et puis écoutez, on se retrouve mercredi 18h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Ciao.